Allô, comment ça va? Moi, ça va bien. J'ai, je me suis levée un petit peu tard. J'avais peut-être besoin de dormir, mais en tout cas, euh, j'ai prié Dieu, j'ai pris ma Bible, puis j'ai dit, oh Seigneur, je veux encore vivre quelque chose de fantastique avec toi. Je veux avoir un esprit ouvert, le cœur ouvert. Je veux, je veux, je veux te connaître plus. Je veux que tu me parles, tu me transformes. Je veux que ça continue comme hier. Je veux que avoir une proximité avec toi. Je veux qu'on se parle, mais c'était comme j'avais envie de retrouver l'amour avec mon Seigneur puis tout. Puis ça me dit Zacharie 3. Fait que là, je fais comme OK. Fait que je m'en vais, je vais lire dans Zacharie 3. Puis j'ai lu. Puis à un moment donné, j'arrive. Je lis Zacharie 3, puis vers la fin, ça parle encore du germe. Le germe qui est la représentation de Jésus, on le sait tous quand même, là, il va... fait que j'ai été bénie, ça fait comme une continuité d'hier, dans ma première vidéo. J'ai fait « Oh Seigneur, t'es bon, tu veux vraiment que je comprenne quelque chose là-dedans. » C'est beau. En tout cas, je vais vous lire, puis je vais vous dire au fur et à mesure ce que le Seigneur, il m'a... il m'a éclairé ou il m'a piqué ma curiosité ou peu importe. Je vais juste vous faire part de ce qui me vient dans ma tête, dans mon cœur. Dans Zacharie 3, c'est écrit « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » On est tous des sacrificateurs, puis on est tous accusés par Satan. On est tous... Satan, c'est ce qu'il veut. Tous ceux qui appartiennent à Dieu, Satan veut les accuser. Fait que l'Éternel, lui, dit à Satan, on peut... à celui qui nous accuse, que l'Éternel te réprimande. C'est comme... Ça pourrait être Jésus qui dit à Satan que mon Père te réprimande, mettons. Lui qui a choisi Jérusalem, lui qui nous a choisis. Il nous a choisis, là, c'est pas des farces, là, c'est pas à prendre à la légère. Quand Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce que t'es précieux, c'est parce qu'il a besoin de toi, même s'il n'a pas besoin de toi. Il décide d'avoir besoin de toi, c'est merveilleux. Il dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Il nous enlève, ça veut dire qu'il va nous enlever de l'épreuve. Là c'est... il nous enlève. Ça faisait mal, c'était difficile, mais là, il nous enlève du feu. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Fait qu'on est sale, on peut dire péché, on peut dire manquement, on peut dire à côté de la traque, on peut dire on a marché dans la boîte, mettons là, on est sali, là, on est mais on est sali, mais on s'en va devant l'Éternel. Ça veut dire que on oublie notre orgueil, on oublie notre honte, puis on se présente devant l'Éternel. Puis on lui demande pardon. Puis on regrette, puis on dit, Seigneur, c'est pas ça que je veux, avoir des vêtements sales. Fait qu'on continue au verset 4. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Fait que quand on vient demander pardon, Jésus, il dit « ôtez les vêtements sales » parce que nous, c'est lui qui nous a lavés à cause de... Quand il est mort à la croix, il a pris nos péchés, il nous a nettoyés. Puis c'est pour péché passé, présent et futur. Fait que oui, on a, malgré qu'on ait été nettoyés, parfois on est taché, mais il a payé pour le futur aussi. Fait qu'il nous lave au fur et à mesure. Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Fait que c'est pour vous dire que après l'épreuve, c'est la fête. Il nous a enlevé du tison, il a enlevé le tison du feu, il nous a nettoyés, il nous nettoie, puis il nous revêt d'habits
de fête, des habits de fête. C'est merveilleux. Ça veut dire que, tu sais, là, c'est vrai qu'après la pluie, le beau temps revient. Le beau temps est toujours là, mais en arrière des nuages. Fait que, en tout cas, gardons espoir dans l'épreuve, gardons espoir dans la tentation. Après ça, ça dit, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Moi, je vois ça comme il change nos pensées. Là, on met nos pensées captifs à Christ. On recommence à dire ah oui, mon secours est en l'Éternel, c'est vrai. Ah oui, je ne mettrai pas ma confiance dans les hommes, je vais mettre ma confiance en Dieu. Il change les pensées. Oui, c'est vrai, je suis un enfant de Dieu. Que peut me faire un homme? Plein de choses que là, prenez un petit 2 minutes, puis pensez à c'est quoi que Satan vous met dans votre tête, puis dit non, c'est quoi que la parole a dit? Écrivez les accusations là, sur un papier, puis après ça, allez chercher dans une concordance c'est quoi que lui, Dieu, dit à propos de ça. Vous allez voir que ça va revenir vite, la position en Christ. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'Esprit est toujours auprès de nous, toujours avec nous. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Fait qu'on a un accès d'aller auprès du Père à chaque instant de nos vies. On a accès à chaque fois de demander pardon puis d'être nettoyé. On a accès, mettons compris, Dieu il déploie ses anges pour mettre en œuvre ce qu'on a demandé, si c'est sûr, si ça vient de lui. Puis tout ça, c'est vrai que, tu sais, on dit « Oh non, on n'a rien à faire. » Oui, il y a quelque chose à faire. C'est de mettre en pratique les ordres, d'observer ses ordres, puis de marcher dans ses voies. Parce que quand on est à côté de la traque, il ne peut pas rien faire. Mais quand on est sur la traque, il peut tout. Il dit « Écoute donc, Josué. » Là, c'est mon chien qui gratte dans la vitre. Je m'excuse pour les sons. « Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur. » On est tous des sacrificateurs. « Toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront de signes. » Hey, dans les derniers temps, il y aura des signes et des prodiges. Hey, attends, on va aller ouvrir la porte, ça me déconcentre. Vas-y, mon petit bé. Bon. Excusez. C'est pas grave, c'est des affaires qui arrivent, hein? Bon. Fait qu'il dit... Bon, c'est ça. Fait qu'il dit, écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Fait que toi, moi, nous, l'Église, on va servir de signe. Wow! Voici, je fais venir mon serviteur le germe. C'est ça que je vous disais. Le germe encore, je sais, c'est Jésus, tu sais. Dans ce temps-là, ça l'annonçait la venue de Jésus pour qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Mais là, la manière que Dieu nous dit, c'est que voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Ça veut dire que nous autres, on va être des signes, puis on va présenter le germe aux autres, Jésus aux autres, puis ça va être fantastique. Ça va être une belle grande récolte. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 dieux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en ce jour. Fait que mettons là, les 7 dieux, ça veut dire que Dieu, il voit tout, là, tu sais, Dieu, puis il a décidé qu'il était pour graver, tu sais, il y a une parole qui dit, je sais pas où, mais qui dit qu'il va graver sa loi dans notre cœur, encore dans notre cœur de chair, tu sais. Il va graver ça, puis ça va être merveilleux, on va marcher, on n'aura pas besoin de forcer, ça va être, on a juste à être bien disposé, puis tout va se faire.
En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Tu sais, ça me fait penser au confinement. Ben, bientôt, on va pouvoir s'inviter les uns les autres. On va pouvoir s'édifier comme avant, mais encore en mieux parce qu'on va avoir appris quelque chose dans le confinement. Puis moi, je voulais dire que après ça, Dieu, il m'a envoyé juste un petit peu avant. Il a fait poser mes yeux sur mettons, Zacharie 2, verset 8. Car ainsi par l'Éternel des armées, après cela, après le confinement, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Fait qu'on est après ces jours-là, il va y avoir une grande gloire. Là, il y a vraiment un éveil qui s'en vient. Tu sais, il y en a qui se réveillent, puis il y en a qui s'éveillent. Fait que ça va être quelque chose de... Pour nous, notre génération, et je sais qu'il y a d'autres générations qui ont vécu des choses merveilleuses avec Dieu, mais là, présentement, on est une autre génération, puis on va vivre quelque chose de glorieux, puis ce qui est le plus fascinant, c'est qu'il nous a choisis pour vivre ce moment-là. Fait que soyons reconnaissants. Je vous souhaite d'avoir dans votre cœur cette hâte de vivre ça, de ne pas avoir dans votre cœur cette tristesse d'être confiné. Je sais que c'est difficile, mais je veux mettre un espoir. C'est pas moi, c'est Dieu. Hein? Je veux mettre l'espoir qu'il y a des grands jours qui s'en viennent. Puis c'est pour ça que là, on est mis à part. C'est vraiment, cherche Dieu de tout ton cœur. Puis prie pour moi pour que aussi je cherche Dieu de tout mon cœur. Prions les uns pour les autres qu'on ait un ardent amour pour sa parole, un ardent amour pour être auprès de lui, puis d'être conduit par l'Esprit, qu'on ait un ardent désir de plonger nos regards dans la parole, mais pas juste pour lire. Puis quand on va, tu sais, des fois, là, pour de vrai, là, je prie, là, puis là, je dis, oh, Seigneur, j'aimerais tellement ça, sentir ton amour, là, présentement, je te prie, puis il me semble, je te prie juste avec ma tête, puis j'aime pas ça. Puis là, je me bats, là, je me dis, Seigneur, Saint-Esprit, je veux pas juste prier avec ma tête, je veux prier avec mon cœur, mon âme, mon esprit, puis là, à force que je me bats contre ça, parce qu'il faut se battre, le bon combat de la foi, ben ça vient, là, mon cœur devient emballé d'amour, mon cœur devient, j'ai comme, wow, c'est quelque chose de merveilleux qui se passe, puis là, je vis une relation intime, une relation merveilleuse avec lui. Fait que c'est ce que je vous souhaite. Je veux vraiment que vous ayez de l'espoir, je veux que vous ayez de l'espérance. Je veux que vous ayez cette excitation-là, que des jours merveilleux s'en viennent, puis on va hâter, on va prier, on va dire, Seigneur, oui, prépare-nous pour ce jour. Oui, Seigneur, on veut vivre ce grand jour-là, puis que ça soit glorieux. Je vous souhaite de vivre dans le royaume de Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu, puis à ceux qui appartiennent pas à Dieu, puis tu comment ça t'appartiens ou t'appartiens pas à Dieu. À un moment donné, le monde a été séparé de Dieu, puis il a envoyé son Fils pour pouvoir qu'on puisse revoir cette connexion-là. Fait que si tu désires être réconcilié avec Dieu, parce que tu te dis, moi là, je vais avoir ça, cette espérance-là, moi aussi, là, ben, ok, prie, dis, oh, fais-moi comprendre, Dieu du ciel, le sacrifice de Jésus. Je veux l'accepter parce que je veux vivre dans le royaume de Dieu, parce que c'est dans le royaume qu'on vit dans la paix, dans l'amour, dans l'espérance. Je veux que le Seigneur a été crucifié pour mes fautes, puis je veux vraiment demander pardon pour ça, puis recevoir le pardon de Jésus pour être réconcilié avec toi, Seigneur, Papa du ciel. Puis fais cette prière-là, tu peux la mettre à ta sauce, dis-lui que tu veux faire partir de ses enfants, puis il va te révéler, il va t'envoyer son Saint-Esprit, puis il va ouvrir ton cœur, il va ouvrir tes yeux, puis tu vas être béni, puis tu vas dire « OK, wow, c'est ça! » Fait que tu vas vivre dans la paix, dans l'amour, puis tu vas avoir des belles révélations. Lis la parole de Dieu, dis au Saint-Esprit qui te conduise quand tu vas lire, qui te rouvre les yeux, puis tu vas avoir des
des beaux messages là-dedans que le Seigneur, il t'aime, puis tout, c'est vraiment merveilleux. Fait qu'en tout cas, je vous aime, puis je suis vraiment heureuse de ce que je vis dans ce temps-ci, puis je voulais vous le partager, puis j'espère que je vais être contagieuse. OK? Je veux être contagieuse. Contagieuse d'amour de Jésus. Fait que, OK, je vous aime fort. Je vous souhaite d'être en bonne santé spirituelle, en bonne santé physique, puis en bonne santé émotionnelle. Que le Seigneur vous révèle plein de belles choses par rapport à vous pour que vous soyez guéris, délivrés, puis que vous vous remettez dans ses mains. Ben, je vous aime. Mouah! Bonne journée!